Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu donnes d'annoncer ton évangile, d'annoncer ta parole. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, les bien-aimés du Seigneur, j'ai senti au fond de mon cœur qu'il fallait faire une mise au point. Une mise au point sur la parole de Dieu. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et il faut qu'on comprenne, on doit comprendre ce que le Seigneur nous demande. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu te demande, tu ne pourras pas obéir à ce que Dieu te dit de faire. Parce que tu ne comprends pas. C'est comme si je parle anglais, toi tu ne parles pas anglais, je te demande des choses, mais tu ne pourras pas les faire parce que tu ne parles pas anglais. Donc c'est ça le problème. Donc tu dois comprendre la parole de Dieu. Je voulais faire une mise au point sur c'est quoi être chrétien. Vous voyez? Et nous allons partir du principe que être enfant de Dieu, c'est être chrétien. Parce que si on n'est pas d'accord sur la définition d'un mot, on aura du mal à se comprendre. C'est pour ça aussi le Seigneur disait, si deux hommes ne se sont pas rencontrés, comment peut-ils marcher ensemble? Donc il faut déjà se mettre sur la même base. On va dire que être enfant de Dieu, c'est être chrétien. C'est très important de comprendre ça. Même si le mot chrétien, il y a peu de fois le mot chrétien est dans la Bible, il y a peut-être 3 ou 4 fois. Mais on va dire que c'est la même chose. Et on va partir de ce principe-là. Donc voilà. Le Seigneur disait dans sa parole, mes amis, que si vous ne vous repentez pas et si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il faut comprendre que l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est pour et c'est avant tout pour les enfants de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur enseignait quand il était sur terre. Il enseignait sur le royaume. En fait, il incitait les gens à venir dans ce royaume. Et il disait, le royaume n'est pas comme un royaume qui va frapper le regard. Vous voyez? Donc, il incitait les gens à venir dans ce royaume. Parce que le royaume, en fait, c'est la nouvelle alliance. C'est l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Vous voyez? C'est l'esprit de grâce, qu'il allait donner l'esprit de grâce, qu'il allait répandre une eau pure, c'est-à-dire la parole de Dieu. Or, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, c'est l'esprit de grâce. Et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Et donc, il enseignait le peuple pour que le peuple vienne vers lui. C'est pour ça qu'il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et dans le royaume, tu es dans le repos, parce que le royaume est en toi. Tu es dans le royaume. Tu fais partie du royaume. Le royaume fait partie de toi. C'est pour ça que le Seigneur disait que si vous ne vous repentez pas, parce que la première chose à comprendre, il faut se repentir. Vous voyez, il faut se repentir. Il faut commencer par la repentance. Et puis la conversion. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, on va commencer par parler de la repentance. Et il y a une parabole en Luc 15 qui parle de la repentance. Vous voyez, c'est la parabole du fils perdu ou le fils prodigue. C'est quoi la repentance? Je ne vais pas prendre de mots du dictionnaire pour expliquer ça. Mais Luc 15, à partir du verset 11, nous parle de la repentance. En fait, c'est le fait de prendre conscience, d'entrer au fond de son âme, de son cœur, de prendre conscience qu'on a mal agi, de prendre conscience qu'on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur le bon chemin, on fait le mal. On a blessé ceux qui étaient autour de nous. On a blessé le Seigneur. On a péché contre le ciel. Péché contre le ciel veut dire pécher contre tous ceux qui sont autour de nous. On a péché contre Dieu aussi. On rentre au fond de soi-même. Et on demande pardon à Dieu. Donc ça commence déjà par le pardon. Vous voyez? Ça commence par le pardon. On demande pardon autour de nous. On demande pardon à Dieu parce qu'on a été mauvais. On a pris conscience. Et ça, c'est Dieu qui nous le donne. Et en général, ce genre de choses arrive quand on a reçu un choc, un événement dans notre vie, mes amis. On a reçu ce choc.
Et là, on se rend compte que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de la poussière. On est moins que rien. Un événement est venu, nous a délogé de notre orgueil qu'on avait, parce que c'est l'orgueil qui nous empêche de reconnaître les choses. Mais l'orgueil appartient au diable. Et cet orgueil nous empêche de reconnaître les choses. Mais la vie fait qu'on est frappé par un événement. Voyez? Et là, on n'est plus bas que terre. Et on se rend compte que nous ne sommes rien. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et là, on rentre au fond de soi-même. On s'examine. Et on voit tout le mal qu'on a fait. On voit le mal qu'on fait. Et là, on demande pardon à Dieu. On demande pardon à tous ceux qui sont autour de nous. Je vais lire un peu. Luc 15, verset 11. Et il leur dit aussi, un homme avait 2 fils, c'est Jésus qui parle. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dispersa ses biens en vivant dans la débauche. Là, en fait, c'est l'histoire de l'humanité. Adam était bien auprès de Dieu. Il était fait à l'image de Dieu. Donc, il était dans la présence de Dieu. Et Adam est parti. Adam a désobéi, il a chuté. Donc, il a plongé toute l'humanité dans le péché. Il a livré les humains, ses enfants, toute sa semence dans le péché. Parce qu'il me semble que Genèse 5 nous dit qu'à partir d'Adam, aucun homme n'était fait à l'image de Dieu. Parce que quand la Bible dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, il parle d'Adam. Parce qu'à partir d'Adam, aucun homme n'était fait à l'image de Dieu, mais à l'image de la bête, à l'image de l'homme rebelle. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de nous raconter là. Donc, celui qui vit loin de Dieu, forcément vit dans la débauche. C'est automatique, on vit dans la débauche. Parce qu'auprès de Dieu, on vit dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté. Et quand on s'éloigne de Dieu, on vit forcément dans la débauche. Donc, notre maître, c'est le diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et donc, verset 14, il dit, « Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans la disette. » Et c'est ça l'événement qui lui est arrivé. Un événement est arrivé dans sa vie. Il a fait tomber son orgueil. L'échelle où il était au-dessus. Vous voyez? Il était haut placé. Il se sentait haut placé. En fait, c'est l'orgueil qui te fait croire que tu es quelqu'un. Et il y a un événement qui vient et te frappe. Vous voyez? Et l'événement ici, là, c'est la famine. Alors, il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu en lui-même, et c'est ça que le Seigneur dit, il revient en lui-même. Il est en train de s'examiner, de s'analyser là. Là, il commence à prendre conscience en fait. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Et c'est là qu'il commence à rentrer en lui-même. Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Là, il est en train de se repentir là. C'est ça la prise de conscience. Vous voyez? Tu te repens. Repentir, c'est demander pardon. Tu demandes pardon aussi, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de toi. Et tu demandes pardon à Dieu, au Père, parce que tu as mal agi, tu l'as blessé. Tu as blessé ceux qui étaient autour de toi. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de s'analyser, de s'examiner, de voir tout ce qu'il a fait. Et il dit, je reprends le verset 18, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et la parole dit, il se leva donc et alla vers son Père. Donc il a fait cette analyse de lui-même, et là, il a pris la décision d'aller vers ce Père, se repentir, s'humilier, l'humilité, s'humilier. Vous voyez, il est allé s'humilier, et c'est ça la repentance. Tu t'humilies devant le Père, tu lui demandes pardon, parce que tu as mal agi. Mais il faut cette analyse au fond de son âme avant. Il faut cette analyse
Pour ma part, ça a été ainsi. Il y a un événement qui est arrivé dans ta vie. Voilà. Et à travers ça, tu te rends compte que tu as fait du mal aux gens. Ton comportement, que tu pèches contre Dieu. Tu vois, ça t'a blessé. Il y a plein de choses. Et là, tu reviens, tu fais l'analyse de toi-même au fond de toi. Et donc, je disais au verset 20, il se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Parce que le Seigneur est rempli de compassion. Ses compassions n'ont pas de limite. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Parce que c'est ce que Dieu demande. Il ne te juge pas à ton péché passé. Non, non. Il oublie parce que tu t'es repenti. La repentance efface tout. Vous voyez, quand tu te repens, tu abandonnes toute la vie que tu as menée. Tu oublies tout. Tu pardonnes à tout le monde, à tout ce qui est devant toi, tu pardonnes. Parce que tu veux vivre autre chose. Où est-ce que j'en étais? Je disais, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Donc il est en train de se repentir. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Et mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Celui qui est loin de Dieu est mort. C'est la mort spirituelle. Tu n'es plus en communion avec le Père, avec ton Père. C'est la mort spirituelle. Vous voyez? Le Père l'a dit bien. Mon fils qui était mort est ressuscité. Il était perdu. Il a été retrouvé. Comme le Seigneur dit, pour une âme qui se repent, il y a plus de joie dans le ciel. Vous voyez? Il y a plus de joie dans le ciel. Pour les 99 autres qui ne se sont pas repentis. Donc c'est pour ça que pour rentrer dans le royaume de Dieu, parce que la parole le dit, Jésus le dit là, il faut se repentir. C'est l'une des premières choses. Et la repentance, c'est au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme. On doit plonger au plus profond de son cœur et de son âme. Et reconnaître qu'on a mal agi, reconnaître qu'on est méchant, reconnaître qu'on est rusé, on est vicieux, reconnaître et demander pardon. Vous voyez? Donc l'évangile du Seigneur commence par le pardon. Et tout l'évangile, en fait, c'est le pardon. Vous voyez? C'est le pardon. Et une fois que tu es rentré au fond de toi-même, là, tu t'es repenti, parce que c'est par là que ça commence pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut se repentir. Et c'est par là que ça commence pour entrer dans le royaume, mes amis. C'est par là que ça commence. Et j'aimerais aussi faire une mise au point. Il faut comprendre que celui qui n'est pas enfant de Dieu, il ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu. Jean, Jacques, tous les apôtres, quand il faisait des lettres, il nous donnait des révélations à travers la Bible. Il parlait aux enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus enseignait, il incitait les hommes et les femmes à se repentir pour rentrer dans le royaume. C'est ce qu'il faisait. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez le royaume des cieux avant toute chose. Tu dois rentrer dans ce royaume avant. Donc, tu dois commencer par la repentance. La première chose, demander pardon au Père parce que tu as péché contre lui. Parce que le Seigneur ne fait pas trop de différence entre Adam et toi. Nous sommes la semence d'Adam. Tous les humains viennent du même sang, le Seigneur dit. Quand l'arbre a péché, ses fruits aussi ont été gâtés. Donc, Adam nous a livrés tous au péché. Et nous sommes devenus esclaves du péché. Dans Jean, la parole le dit. On est devenus esclaves du péché. Et donc, le Seigneur est venu maintenant pour nous nettoyer. Et pendant tout ce temps, on a suivi d'autres modèles. Et le Seigneur est venu nous montrer le modèle maintenant à suivre. L'évangile pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume? Voyez? Là, il s'est repenti. Donc, il est retourné vers le Père. Donc, maintenant, là, il accepte sans condition. Il accepte sans condition les lois du Père. C'est ça qu'il est en train de dire là. Au verset 21, il dit, mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, en fait, il renonce à tout. Le plus important pour lui, c'est d'être dans la présence du Père. Il ne veut même pas être quelque chose, mais juste d'être dans la présence du Père.
Et pour être dans la présence de Dieu, il faut accepter les conditions de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter la nouvelle alliance que Dieu te donne, l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que Jean disait aussi que Jean-Baptiste disait aussi que il y a un autre qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est le baptême de l'Esprit. Ça veut dire que tu deviens une nouvelle créature. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume comme ça. Même si tu te repens, tu ne peux pas rentrer dans le royaume comme ça. La condition, c'est la repentance et la conversion. Ça veut dire la naissance spirituelle, la naissance nouvelle, la naissance d'en haut, pour que tu deviennes un citoyen du royaume, donc une nouvelle créature. Vous voyez, la nouvelle créature, c'est que Dieu a changé, a modifié, a enlevé, ôté la mauvaise nature qui était en toi, la nature de Satan, la nature de celui qui se rebelle, qui désobéit. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, il enlève ces choses en toi. Il faut qu'il enlève ces choses en toi. Il te nettoie, il te purifie. C'est ça la naissance spirituelle. Et là, tu peux rentrer dans le royaume. Et une fois que tu rentres dans le royaume, tu n'as aucun problème pour obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Dans les assemblées, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de Dieu. Même les pasteurs, les prophètes, tout ça, il y a beaucoup qui ne sont pas de Dieu. Ils ne comprennent pas ces choses parce que leur cœur n'est pas converti. La Bible dit, c'est quand le cœur est converti que le voile est ôté. Mais ils connaissent la Bible par cœur. Ils connaissent tous les versets bibliques. C'est une façon de parler. Ils connaissent tous les paraboles, toutes les histoires de la Bible. Mais ils ont une connaissance intellectuelle des choses. C'est comme les 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Ils avaient tous la lampe. Et nous savons que la lampe représente la parole de Dieu. Donc ils avaient tous la Bible. Mais 5 seulement qui étaient sages. 5 seulement avaient l'esprit. 5 seulement, leur lampe ne s'éteignait pas. Donc ils avaient l'esprit. C'est l'huile qui représente l'esprit qui permet à la lampe de s'éclairer, de te donner la connaissance. Parce que l'éclairage, c'est donner la connaissance. Et c'est pour ça qu'ils étaient sages. Ils marchaient selon Dieu. Ils avaient l'esprit de Dieu. Ils étaient convertis. Vous voyez, mes amis? Et nous allons parler le mécanisme, en fait, de la naissance spirituelle, la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. Il faut comprendre que celui qui appartient à Satan ne comprend pas les choses de Dieu. La spiritualité, ça fait référence à l'esprit. Mais Satan aussi est un esprit. Et nous savons que Jésus avait dit à Pierre, à Satan qui était en Pierre, parce que Pierre avait pris Jésus, il a mis de côté. Il disait au Seigneur, repens-toi à toi-même, aie pitié de toi. Et Jésus avait dit, regarde-moi Satan. Parce que c'est Satan qui parlait en lui. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Donc la spiritualité de Dieu, Satan ne comprend pas. Mais tu ne comprends que les choses des hommes. C'est pour ça que ceux qui appartiennent à Satan ne comprennent pas, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ça ne leur a pas été donné de comprendre. Donc ils ne comprennent pas. La chose principale qu'il faut comprendre aussi, ici, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas obéir à la parole. Alors quand quelqu'un vous dit qu'il n'arrive pas à obéir à la parole, il n'arrive pas par exemple à se sanctifier, ou il n'arrive pas à pardonner, il ne faut pas chercher loin. Il n'est pas chrétien, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien, il faut être juste. Parce que sinon on fait Dieu menteur. On fait Dieu passer pour un menteur. Parce que Dieu dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et sa parole, ses commandements ne sont pas pesants. Ça veut dire que tu n'as pas de problème à obéir à la parole. Ce n'est pas un poids pour toi. Donc si tu trouves que la parole est un poids, c'est que tu n'es pas converti, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que dans les assemblées, beaucoup, par abus de langage ou parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, disent que les chrétiens mentent, les chrétiens volent. Non, un chrétien ne ment pas, un chrétien ne vole pas. Non, c'est faux ça. Un chrétien a la crainte de Dieu. Il est le vol, il est le mensonge. Proverbe 8 nous dit que c'est quoi la crainte de Dieu? C'est la haine du mal. Il est le mal. Donc il ne va pas mentir, il ne va pas voler, puisqu'il est ces choses. Sa nature est différente. Il a reçu la nature de Dieu. Il n'a plus la mauvaise nature, la nature rebelle. Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre cela pour comprendre. Sinon, vous allez vous faire égarer.
Donc, celui qui n'est pas chrétien, donc ça veut dire que c'est le diable qui est là. Et quelquefois, la plupart du temps, ces gens même qui ne sont pas chrétiens, ils ne savent même pas que le diable est en eux. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils vont dans les assemblées, connaître la Bible mieux que toi, mieux que moi-même. Il peut t'expliquer toutes sortes de choses. Mais vous allez voir qu'il y a un péché, ils ne veulent pas quitter. Il y a quelque chose dans leur cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler du mécanisme de la conversion. La conversion, en fait, c'est le changement de nature. Tu changes de nature. Tu abandonnes le mal, les ténèbres pour venir à la lumière, pour devenir enfant de lumière. Et un enfant de lumière obéit automatiquement à Dieu. Parce que s'il n'obéit pas à Dieu, ça veut dire qu'il se laisse conduire par la chair. Or, la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça que Jésus dit dans la parole, c'est très important de comprendre ça aussi. Jésus dit à travers Paul, si vous vivez par l'esprit, vivre par l'esprit, justement, c'est la naissance spirituelle, c'est la conversion. Il dit, si vous avez reçu la conversion, en fait, la conversion, c'est une alliance. On verra tout à l'heure que c'est une alliance que tu fais avec Dieu. C'est l'alliance que comme je l'ai déjà répété, c'est l'alliance que Abraham a fait avec Dieu, à recevoir l'esprit de grâce, le baptême du Saint-Esprit. Voyez? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu te plonge dans l'esprit, dans son esprit. Il dit que l'esprit qu'il va mettre dans l'homme a été créé dans une sainteté parfaite en Christ, en Machia, en Christ. Vous voyez? C'est ça le baptême. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme certains le disent. C'est le parler en langue. Non, c'est faux. Quand j'ai été converti, jusqu'à maintenant, je ne parle pas en langue. C'est une fausse doctrine aussi. Et je le dis parce que je l'ai entendu. Parce que j'étais aussi, un moment, je ne suis pas resté longtemps, mais j'étais à ICC. Et j'ai entendu le pasteur le dire. Le pasteur Castanou dire le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Je l'ai entendu dire. Alors que c'est faux, ces choses. Elle est fausse. C'est une fausse doctrine. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait de recevoir l'Esprit. En fait, c'est la naissance spirituelle, la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit. Ça veut dire que Dieu en fait, en d'autres termes, Dieu te recrée. Vous voyez, c'est une façon de te recréer. Tu vois? Il change. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça. Attendez, mes amis. On va commencer par en fait, c'est dans Ézéchiel 36 et Jérémie 31 que le Seigneur parle de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été au départ, pas au départ, mais cette nouvelle alliance a été premièrement conclue pour le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël avant tout. À travers Jésus et les disciples et les apôtres, c'est le peuple d'Israël. Et après est venu, le Seigneur à travers Paul, nous a transmis aussi la connaissance à travers Paul. Parce que Paul a été évangélisé les autres nations qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas hébreux, qui n'étaient pas Israël. Et donc, voici ce que le Seigneur dit. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, c'est-à-dire la première alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse, tout ça. Le jour où je les ai pris, il dit, je reprends, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Non mon alliance qu'ils ont violée, alors que j'ai été pour eux un mari. Ouais, le Seigneur dit, j'ai été pour le peuple d'Israël un mari. Je fais cette parenthèse parce que ne faut pas oublier que Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. Vous voyez, c'est l'époux de l'Église. Mais voici l'alliance que je ferai, que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur. Vous voyez, Dieu va mettre la loi dans notre cœur, sa loi. Il va l'écrire sur notre cœur.
Et il dit, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et la Bible dit, et il dit là, au verset 34, aucun homme parmi eux n'enseignera plus son prochain. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qui est écrit dans la Bible. L'homme nous fait croire, la plupart du temps, c'est eux qui enseignent, parce que Dieu dit qu'il a établi les prophètes et pasteurs. Non, nous sommes seulement des courroies de transmission. Quand on fait croire au peuple de Dieu que c'est nous qui enseignons par notre comportement, par ce qu'on dit, on crée l'idolâtrie. Les gens non vont s'attacher à Jésus, ils vont s'attacher à l'homme. On est aussi coupable par rapport à cela. Il faut toujours dire aux gens que c'est Dieu qui enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Nous ne faisons que transmettre. Enseigner ici, là, c'est transmettre ce qu'on a reçu, c'est transmettre ce que Dieu nous donne. Parce que sinon, on fait Dieu menteur. Parce que le Seigneur dit dans toute la parole, il dit au verset 34, aucun homme parmi eux n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère en disant, connaissez-vous Yahweh? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh. Parce que le Seigneur nous a enseigné, il nous enseigne. C'est lui qui nous enseigne. Dieu dit toujours, c'est lui qui enseigne son peuple. Et il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités. L'iniquité, c'est la désobéissance, c'est la rébellion à la parole. C'est le péché, parce que le Seigneur dit l'iniquité, c'est le péché. Et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Tu vois, c'est pour ça que quand le fils prodigue est venu vers le Père ne lui a même pas demandé où est-ce qu'il était. Il a pardonné parce que son fils était mort. Dieu ne te juge pas à ton péché. Non, tu es une nouvelle créature, tu es nouveau pour lui. Tu t'as recréé. Il est content parce que son enfant est revenu à la maison. Donc, il a oublié tes péchés. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous allons à Ézéchiel 36 pour entrer plus en profondeur de ce qui se passe spirituellement, quand il y a la naissance spirituelle. Le Seigneur dit, Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure. » L'eau pure ici représente, c'est l'esprit, en fait, c'est l'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ouais, parce que quand, à l'effusion de l'esprit, quand j'ai reçu les 120 Galiléens ont reçu l'esprit, c'est cette eau pure que Dieu répand. C'est la parole, c'est l'eau. Il dit, mes paroles sont esprit et vie, parce que ces paroles, c'est aussi l'esprit. Donc, il a répandu cette parole à tous ceux qui l'ont accepté. Vous voyez, dès que tu acceptes la parole, tu acceptes Jésus, tu acceptes d'obéir à la parole. C'est ça, accepter Jésus, accepter d'obéir. Parce que là, il est toujours question de pardon et d'obéissance. Donc il dit, je répandrai, et c'est la nouvelle alliance, c'est ça la nouvelle alliance. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés. La parole va te nettoyer. Quand tu acceptes la parole te nettoie. Il faut comprendre cela. Je donne juste un exemple. Toi qui es un menteur, tu es en train de mentir. Quand tu as accepté Jésus, donc tu as accepté de ne pas mentir, parce que Jésus dit que le mensonge, c'est le mal. Donc tu as accepté de suivre Jésus, d'obéir à Jésus, parce qu'il est ton Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de toi. Le Seigneur, c'est aussi la parole de Dieu. La parole est au-dessus de toi. La parole te dit, tu ne mentiras pas. Il te donne cet ordre, ne mens pas. Donc tu acceptes de ne pas mentir. Tu vois? Donc tu fixes tes yeux sur le fait de ne pas mentir. À chaque fois que tu auras l'occasion de mentir, tu ne vas pas mentir. Eh bien, petit à petit, le mensonge qui était en toi, eh bien, il va partir, il va perdre sa force. Et tu vas être nettoyé du mensonge. Tu n'auras plus le mensonge en toi. C'est une façon de voir les choses. Donc, tu seras nettoyé. Et c'est ce que le Seigneur dit. Donc, il va enlever toutes tes souillures, c'est-à-dire tous tes péchés, toutes tes désobéissances. Il va les enlever. Il dit, je nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça veut dire que tout ce que tu as mis au-dessus de Dieu, il va te les enlever. Tu vois? Et là, il dit au verset 26, « Je vous donnerai un nouveau cœur. » Tu vois, là, il explique ce qui se passe encore. Quand tu vas naître de nouveau, la naissance spirituelle, le baptême de l'esprit t'explique. Tu vas recevoir un nouveau cœur. Donc, il est en train de te recréer en quelque sorte. Il est en train de te recréer. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. L'esprit qui a été créé dans une sainteté parfaite en Christ, en Machia. Il le dit dans les Épîtres. C'est un esprit nouveau. L'esprit, il a été créé dans une sainteté parfaite. L'esprit est saint. Voyez? J'ôterai de votre chair
le cœur de pierre. Parce que le cœur de pierre que l'homme a, c'est un cœur que tu ne peux pas obéir à Dieu. Ce n'est pas possible d'obéir à Dieu. Tu es rebelle. C'est le cœur que Satan a corrompu. Donc c'est pour ça qu'il va ôter ce cœur de pierre en toi et il mettra son cœur le cœur de chair. Et le Seigneur disait, comme on a vu dans Jérémie 31, il va écrire ses lois dans nos cœurs. Vous voyez? Et il dit, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez? Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire au verset 27? Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ça veut dire que le royaume qui est l'esprit de Dieu, c'est Jésus le royaume. Il est le roi, mais il est aussi le royaume. Parce que quand tu fais partie de ce royaume, tu agis en tant qu'enfant du royaume. Donc il y a des choses, donc déjà tu dois obéissance au roi. Il n'y a pas un enfant du royaume qui n'obéit pas au roi. C'est la première chose. Tu as demandé pardon, maintenant tu as décidé de suivre. En fait, c'est Dieu qui te donne toutes ces choses. Tu as décidé de suivre Jésus maintenant. Suivre Jésus, c'est-à-dire obéir à tous les ordres qu'il va te donner. C'est ça, suivre Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre la doctrine de Jésus. Donc, d'obéir à tout ce que Jésus lui dit de faire. C'est pour ça que celui qui est enfant de Dieu ne désobéit pas à Dieu. Il ne désobéit pas à Dieu. Il ne pêche pas volontairement. Alors, quand quelqu'un vous dit il a du mal à se sanctifier, il a du mal à pardonner, ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Les pasteurs du monde vous font croire que ce sont des chrétiens. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Tu dois comprendre cela, ce n'est pas un chrétien. Le diable est encore là. Parce que le manque de pardon, c'est la désobéissance. Or, le Seigneur dit, je ferai en sorte qu'il m'obéisse. Sinon, on fait Dieu devenir menteur. Or, Dieu ne peut pas mentir. Et il dit, je reprends, je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Dieu ne peut pas mentir. Donc Dieu dit que à cette nouvelle alliance, c'est-à-dire à la naissance spirituelle, il va faire en sorte que tu lui obéisses. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'a pas de problème pour obéir à Dieu. Parce que Dieu a fait en sorte, le fait même d'être recréé, la naissance spirituelle, c'est ça que ça veut dire. Dieu a fait en sorte que tu lui obéisses. Il a écrit ses lois dans ton cœur. Tu n'as pas besoin que les gens t'enseignent, te disent que mentir est un péché. Tu le sais maintenant. Et tu vas haïr le mensonge. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne pêche pas volontairement. Il ne vit pas dans le péché. Il est le péché. Il est le mal. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les sentiments. On est sentimental. Non, mais il ne faut pas rentrer dans les sentiments, mes frères et sœurs. C'est soit tu appartiens à Dieu, soit tu n'appartiens pas à Dieu. Le Seigneur le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus le dit plusieurs fois. Peu de gens vont être sauvés. Il le dit. Les assemblées ont beaucoup de gens. Mais la plupart des pasteurs qui sont dans les assemblées, ce ne sont pas des pasteurs de Dieu. Parce que c'est la venue dans Matthieu 24 des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui vont venir. Ils seront même capables de faire des miracles faisant le feu sortir du ciel. C'est-à-dire qu'ils auront une onction pour faire des miracles. Mais ces gens ne sont pas de Dieu. Vous allez voir, pour ceux qui ont le discernement, qui ont le discernement, vous allez voir que ces gens, leur doctrine, c'est que vous vous attachez à la terre, à eux, à leur bâtiment, à leur vision, mais pas à Jésus. Pas à Jésus. À eux, à leurs assemblées. C'est pour ça qu'ils vont vous faire venir dans l'assemblée, tous les bâtiments, tous les jours. Pourquoi vous n'ayez pas le temps de réfléchir? Pourquoi vous n'ayez pas le temps de passer du temps avec la parole de Dieu, seul chez vous, avec Jésus seul? Donc vous allez les suivre. Et beaucoup viennent aussi pour satisfaire leurs désirs. Donc ils vont prêcher un évangile, non de Jésus, mais un évangile qui satisfait les besoins sociaux, qui réjouissent ton cœur. Un évangile du monde. Et donc, le verset 27, je reprends, « Je mettrai mon esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, au-dedans de vous.
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, un enfant de Dieu observe la loi de Dieu. Il obéit à Dieu, il pratique ses ordonnances. Un enfant de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la nouvelle alliance. Jésus est venu emmener cette nouvelle alliance. Il est venu répandre l'Esprit. C'est lui qui baptise de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit et de feu. Jésus, c'est la pierre angulaire. C'est le fondement. C'est à Jésus qu'il faut s'attacher, toujours. Comme ça, quand l'homme qui se dit être de Dieu tombe, mais toi, tu ne vas pas tomber parce que toi, ta racine, c'est Jésus. Ton fondement, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Je continue. Verset 28. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Et il dit au verset 31, vous vous souviendrez de votre mauvaise voie et de mauvaises actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous prendrez vous-même en dégoût vos iniquités et vos abominations. Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez? Le Seigneur dit qu'on va se souvenir de nos péchés. C'est exactement ça. On se souvient de nos péchés passés. Et c'est ça qu'on a ressenti. On a ressenti le dégoût de ce qu'on faisait. C'est pour ça aussi qu'on s'est repenti. On a vu qu'on agissait mal. On avait de mauvaises actions, on était sous la mauvaise voie. Et Dieu nous a donné la repentance, on s'est repenti, on a demandé pardon au ciel, pardon à tous ceux qui étaient autour de nous. Pardon à Dieu, pardon au Père, on a demandé parce qu'on a blessé aussi le Père. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la condition première pour rentrer dans le royaume de Dieu. Se convertir, se repentir avant tout. Comme on a vu la repentance, c'est prendre conscience, reconnaître qu'on a agi mal, que nos actions n'étaient pas sous la bonne voie, nos actions étaient mauvaises. On a péché contre le ciel, on a péché contre Dieu, on a péché contre le monde entier. Vous voyez? Et quand on rentre en soi-même, on demande maintenant pardon. Pardon Père, pardon le Seigneur, pardon tous ceux qui sont autour de nous, on a pu faire du mal. Vous voyez? Et la conversion, c'est le Seigneur, c'est le baptême de l'Esprit. Quand le Seigneur m'a visité pour la première fois en 2015, le Seigneur m'a fait vivre un miracle. Vous voyez? Avant même que le Seigneur me fasse vivre ce miracle, il m'avait donné la repentance. Parce qu'un événement est arrivé dans ma vie où je me suis senti moins que rien, que j'avais mal agi, que je n'agissais pas correctement, que j'étais sous la mauvaise voie. J'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu, pardon à tous ceux que je connaissais. Même avant même de les appeler, je parlais déjà en disant ça, pardon. Et j'ai continué à chercher Dieu. Et c'est 1 an après que le Seigneur m'a fait grâce, que j'ai reçu l'Esprit. J'ai été converti. Vous voyez? Ça a pris 1 an, à peu près. Donc c'est la repentance et c'est la conversion. Vous voyez? Et là, le Seigneur te met dans le royaume. Et il met le royaume en toi, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en quelque sorte le royaume. C'est Jésus qui est le royaume. Et donc tu vas marcher, maintenant que tu es citoyen du royaume de Dieu, tu vas marcher selon le royaume. Et tu n'auras pas de problème à marcher selon le royaume de Dieu parce que tu es enfant de lumière. Tu marches selon la lumière. Vous voyez? Tu obéis à la parole sans effort, sans faire d'effort, tu obéis à la parole. Si quelqu'un vous dit le contraire, il faut se poser des questions. Et c'est ça les enfants du royaume. Ils obéissent à leur Père sans se poser de questions parce que c'est leur vie, c'est la nourriture. C'est pour ça qu'aussi, en fait c'est pour ça. Le Seigneur disait que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu es nourri. Vous voyez? Le Seigneur disait, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Dieu nous demande qu'une seule chose. Une fois qu'on est dans le royaume, obéissez à mes lois. Et on n'a pas de problème pour obéir. Et l'obéissance, c'est l'amour pour Dieu. Quand ton enfant t'obéit, eh bien, tu dis ton enfant t'aime parce qu'il t'obéit. Il fait ce que tu lui dis de faire.
Quand il se rebelle, là, tu dis que l'enfant ne t'aime pas parce qu'il va faire des choses qui vont te blesser. Vous voyez, mes amis? C'est pour ça que je voulais faire cette mise au point. J'ai senti au fond de mon cœur qu'il fallait faire cette mise au point. Absolument. Parce qu'on met chrétien à toutes les sauces. Regarde le nombre d'assemblées qu'il y a en France. Et je ne parle même pas des autres pays. Le nombre d'assemblées. Et or, le Seigneur dit, peu de gens seront sauvés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il y a peu de gens qui obéissent à la parole de Dieu. Il y a peu de gens, en fait, qui suivent Jésus. Ils suivent les bâtiments, ils suivent les pasteurs, les prophètes, la vision des hommes, des femmes. Mais peu de gens obéissent à la parole. Comme le Seigneur disait, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Parce que si Dieu est ton Seigneur, Jésus est ton Seigneur, mais par la définition du mot Seigneur, tu vas comprendre que si tu as un Seigneur, ça veut dire que tu es obéissant à tout ce qu'il te dit. Tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi il te dit ça. Il te dit, va à droite, tu vas à droite, sans poser de questions. Fais ci, tu fais ci. Fais ça, tu fais ça. C'est ça un Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Il n'y a que ceux qui obéissent à ce que dit le Seigneur. Et là, Jésus est véritablement leur Seigneur parce qu'ils obéissent. Donc, si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas converti. Tout simplement. Ou certains sont convertis, mais ils ont abandonné le Seigneur. Ils vivent non pas par l'esprit, ils vivent par la chair. Et ils feront toujours des choses contraires à l'esprit, parce qu'ils vivent par la chair, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que celui qui retourne dans son vomi, le Seigneur dit, si le péché t'a vaincu, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est l'attente du jugement qui vient. Tu ne pourras plus te convertir. Tu ne pourras plus demander pardon. Ton pardon ne te servira à rien. Parce que tu as foulé aux pieds la grâce de Dieu. Le sacrifice du Seigneur, tu l'as foulé aux pieds. Alors c'est ça le message principal. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la repentance et la conversion. La conversion, c'est Dieu qui te change, qui te transforme. Vous voyez? Et le cœur et l'esprit ont été changés. Dieu met son esprit en toi. Et à l'enlèvement des saints, on va recevoir le nouveau corps. Donc Dieu nous aura tous transformés. Tous ceux qui seront dignes d'être enlevés, d'être transformés. Vous voyez? Et deuxièmement, si tu as du mal à obéir à Dieu, c'est que tu n'es pas converti. C'est tout simplement ça, il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, c'est à toi de mettre tes genoux par terre et de demander la grâce de Dieu, jusqu'à ce que Dieu te donne cette grâce. Mais Dieu va te le donner si toi, tu le veux vraiment, au fond de ton cœur. Et là, c'est pour ça que le Seigneur dit aussi que si tu n'abandonnes pas tout, même ta propre vie à moi, tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas lui obéir. Donc il faut tout abandonner pour lui. Et là, le Seigneur viendra te tendre la main. Déjà, il te tend déjà la main quand tu entends sa parole. C'est la main tendue, la parole. Vous voyez? Et donc, si quelqu'un a du mal, comme je disais, à obéir à la parole, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. C'est la parole qui le dit. Il n'est pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu obéit automatiquement à la parole. Donc, il faut revoir sa conversion. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie pour qu'à travers cette exhortation, le Seigneur éclaire ceux qui demandent de l'éclairage, et même ceux qui en sont déjà éclairés. Il faut accueillir la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas s'opposer à la parole de Dieu. Il faut toujours penser, et c'est la réalité des choses, que Dieu a toujours raison. Si moi, j'ai du mal à obéir à la parole, c'est que c'est mon cœur qui n'est pas droit devant Dieu. C'est tout simplement ça. Ton cœur qui n'est pas droit devant Dieu, tout simplement. Et c'est l'orgueil qui t'empêche de t'humilier devant Dieu. Donc, il faut demander au Seigneur de changer ton cœur, de changer cet orgueil, d'enlever toutes ces choses en toi avant d'aller plus loin. Parce que ça ne servira à rien d'aller plus loin si ton cœur n'est pas converti. Si le voile n'est pas ôté dans ton cœur. Beaucoup de gens font beaucoup de choses pour Dieu, mais ils ne sont pas convertis.
Ils vont être étonnés le jour du jugement. Ils vont être étonnés après la mort. Parce qu'ils iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, mais ils ont obéi à l'homme. Parce qu'on nous fait croire que parce qu'on est dans un ministère, parce qu'on ouvre des hôpitaux, on fait ceci, on ouvre plein de choses, on donne à manger aux gens. Non. Est-ce que toi, personnellement, tu obéis à la parole? Parce que toutes ces choses, c'est Dieu qui le fait en toi, qui le fait dans les autres. Il ne faut surtout pas faire croire que c'est toi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu, le Seigneur te demande, toi, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, d'aller donner à manger à tout le monde, d'évangéliser tout le monde, et que toi-même, tu n'obéis pas à la parole? Vous voyez? Et c'est là que Satan tient beaucoup. Parce que quand Dieu les a élevés, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à devenir légers avec la parole. Un coup, ils obéissent à la parole, un autre coup, ils passent à côté. Comme Dieu a agi puissamment en eux, ils sont aveuglés par ce que Dieu fait en eux. Et petit à petit, ils commencent à s'écarter de l'obéissance à la parole. Et c'est ça le piège. Satan, petit à petit, place l'orgueil dans leur cœur. Donc, ils vont parler avec beaucoup d'orgueil. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas attaché au Seigneur, tu ne vas pas te rendre compte de ça. Mais celui qui est attaché au Seigneur le voit. Parce que Dieu le montre. Il lui montre toutes ces choses. Alors, mes amis, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, priez le Seigneur. Priez Dieu. Acceptez Jésus de tout votre cœur. Accepter Jésus, c'est accepter d'obéir à la parole de Dieu. De tout votre cœur. Repentez-vous. C'est ça que le Seigneur est venu prêcher, la repentance pour rentrer dans le royaume. La conversion pour rentrer dans le royaume. Et une fois que tu es dans le royaume, tu vas obéir à la parole de Dieu. Ce sera naturel pour toi, sans effort. C'est Dieu qui nous donne ces choses. Nous, on ne fait rien. C'est une grâce. Nous, on ne mérite rien. C'est par amour que Dieu nous a fait toutes ces choses pour nous. Donc c'est pour ça que tous les jours, on doit le bénir, on doit l'élever, on doit le glorifier, on doit le remercier. Merci Seigneur pour cette exhortation. Merci pour ces paroles, Papa. Merci pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui invoquent ton Saint-Nom avec un cœur sincère. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, Papa, au nom de Jésus. Amen.